bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Sophia. Et moi, Gabriel. Aujourd'hui, on plonge dans la situation politique assez tendue en Guinée. On va s'intéresser de près à la condamnation récente d'Aliou Ba, qui est une figure importante de l'opposition là-bas. Tout à fait. On va essayer de décrypter un peu ce que cette affaire signifie pour la démocratie, pour les libertés en Guinée, surtout dans ce contexte de transition menée par une junte militaire depuis 2021. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Aliou Ba, donc le président du MODEL, le Mouvement démocratique libéral, sa peine a été confirmée en appel fin mai 2025. 2 ans de prison ferme, c'est bien ça? C'est exact. 2 ans ferme. Et les charges, c'est offense et diffamation envers le chef de la junte, Mamadi Doumbouya. Offense et diffamation. Concrètement, qu'est-ce qu'on lui reproche? Prendre position sur la situation politique, et puis surtout d'avoir qualifié le CNT, le Conseil national de la transition, l'organe mis en place par la junte, d'incompétent. D'accord, incompétent. Et ça, les autorités considèrent que ce n'est pas de la critique politique. Visiblement non. Pour eux, ça dépasse la critique et ça tombe dans l'offense, les diffamations. C'est comme ça que c'est interprété. Et tout ça, ça arrive dans un climat politique déjà compliqué. Il faut rappeler, la junte a pris le pouvoir en septembre 2021 en renversant Alpha Condé. Elle avait promis une transition rapide. Oui, une transition rapide vers un régime civil. Mais bon, on voit que ça traîne. Le référendum constitutionnel, qui est une étape clé, a été repoussé. Maintenant, on parle du 21 septembre 2025. Ce qui n'arrange rien, j'imagine. Ça doit créer de la méfiance. Énormément. Ça alimente la méfiance, oui, et ça tend les relations entre la junte et une partie de la classe politique, mais aussi la société civile. Le climat est lourd. Et le procès lui-même, celui d'Aliou Ba. Il y a eu des points de friction, non? Il a plaidé non coupable, déjà. Toujours. Il a maintenu sa position. Et puis un fait important, l'accès des médias à l'audience d'appel aurait été, disons, limité. Ah oui. Et ça, qu'est-ce que ça implique? Ça pose directement la question de la transparence de la justice. Certains observateurs, d'après nos sources, y voient une possible volonté de contrôler un peu le narratif autour de cette affaire sensible. D'accord. Et la défense, elle compte faire quoi? Elle n'abandonne pas. Elle envisage un recours en Cour suprême. L'affaire n'est peut-être pas terminée. Ce qui est frappant et assez inquiétant quand on lit les analyses, c'est que ce cas d'Aliou Ba, il ne serait peut-être pas isolé. On parle d'un possible schéma plus large. C'est une lecture qui ressort effectivement. Les sources mentionnent d'autres cas préoccupants, par exemple la disparition, toujours pas élucidée depuis juillet 2024, d'Oumar Sia et Mamadou Biloba. Eux aussi étaient critiques. Disparu, hein? Oui. Et puis il y a l'exil d'Ibrahima Diallo, du FNDC, qui dit craindre une instrumentalisation de la justice. Donc oui, l'idée d'un schéma de répression, elle est posée. Donc l'hypothèse, ce serait que le système judiciaire soit utilisé pour écarter les voix critiques avant les échéances, comme le référendum. C'est ça, c'est l'interprétation qui est suggérée, un ciblage des critiques via des procès et des peines assez lourdes pour en quelque sorte faire taire l'opposition. Et comment ça a été reçu, cette condamnation? Les réactions? Alors, en Guinée même, son parti, le MODEL, a tout de suite parlé d'une décision injuste et les organisations de défense des droits humains sur place, elles, parlent d'un triomphe de l'arbitraire. C'est fort. Et à l'international? Ça a réagi aussi. Amnesty International, par exemple, et le réseau Africtiviste ont fermement condamné. Pour eux, c'est clairement une violation de la liberté d'expression. Ils demandent sa libération. Oui, sa libération immédiate et celle d'autres personnalités détenues pour leurs opinions. L'appel est assez large. Ce qui nous ramène au fond à la question que vous souleviez au début. Qualifier un organe de transition d'incompétent, est-ce que c'est de la diffamation, comme le dit l'accusation, ou est-ce que ça reste de la critique politique? Une critique qui, normalement, devrait être protégée, non? Exactement. C'est tout le nœud du problème. On voit bien le contraste. Dans une démocratie qui fonctionne, la critique politique, même si elle est dure, elle est protégée. Là, on a l'impression qu'elle est criminalisée. Ça montre un rétrécissement de l'espace pour le débat, quoi. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette affaire? Eh bien, cette condamnation d'Aliou Ba s'est perçue comme un signal d'alarme, vraiment. Un signal inquiétant sur la direction que prend la Guinée. Il y a les discours sur le retour à la démocratie, et puis il y a cette réalité, cette pression sur les voix critiques. Le chemin est encore très incertain. C'est une situation qui laisse vraiment en suspens. Quelle voie la Guinée va-t-elle finir par choisir? Et est-ce que la communauté internationale va suivre ça de près, jouer un rôle? Le combat pour la justice, pour les libertés, en tout cas, il semble loin d'être fini là-bas. Absolument. C'est une période cruciale à observer.
Merci pour cet éclairage. Et merci à nos auditeurs. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. On se retrouve bientôt. À bientôt.